Alors, Frère Bruno, aujourd'hui, quelle était la parole du jour? De quoi le pasteur nous a parlé? Qu'en penses-tu et qu'en as-tu retenu? Bon comme toujours, la parole nous édifie, la parole nous fortifie. Encore ce jour de dimanche, où le pasteur nous a péché sur l'orgueil, qui est vraiment un péché qui annule tout, qui annule les enfants de Dieu. L'orgueil, pour moi, c'est déjà le premier péché qu'a commis Adam et Ève. À cause de l'orgueil, l'homme a voulu ressembler à son Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur qui a tiré son message du livre de Daniel, où il nous a parlé du roi Nebuchadnezzar, qui fut roi, il a simplement oublié une chose, qu'il est devenu roi par la force de notre Seigneur. Et alors, à la force de notre Seigneur, quand le Seigneur élève, c'est beaucoup plus pour que nous puissions aider les brebis et les enfants de Dieu. Mais le roi a mis l'orgueil avec lui et le Seigneur lui a révélé par le songe quel sera son sort. Et le sort, il a connu ce sort-là aussi, mais qui s'est souvenu d'une chose, qu'il fallait vite revenir dans le Seigneur. Ça veut dire simplement, si vraiment on a commis des dégâts, des péchés dans notre vie, et que nous subissons la foudre du Seigneur, que moi j'appelle personnellement le désert de Dieu, nous devons nous souvenir des choses que Dieu nous abandonne jamais. Nous ne devons pas pleurer sur notre cas, sur notre situation, beaucoup plus se rendre compte que nous avons offensé Dieu, que nous avons péché, et qu'il faut que nous revenions dans le Seigneur. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Le souffle de vie, déjà, c'est Dieu qui nous donne. Et qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné? Parce que dans le deuxième texte de notre passage du jour, dans le message du jour, c'était le message de l'enfant prodigue qui avait demandé à son père son héritage avant même que le père puisse mourir. Et l'enfant est parti, il a fait avec ce qu'il voulait faire avec cet héritage. Malheureusement, il y a eu une période de vache maigre qui a fait que l'enfant est allé travailler, il avait tout perdu, il allait travailler, mais s'est souvenu aussi d'une chose, c'est de revenir dans la maison de son père. Et si moi je peux comprendre le message d'aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel, et dans le Nouveau, dans le livre de Luc, je comprends simplement une chose, qu'aujourd'hui, nous ne devons pas pleurer sur notre corps. Nous ne devons pas pleurer sur notre situation. Nous devons d'abord voir au fond de nous qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre vie. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tant aimé, il nous a tout donné. Il nous connaît même nos noms, il connaît le nombre de nos cheveux. Et Dieu ne nous fait que du bien. Souvent nous oublions une chose, c'est notre comportement qui a fait que nous avons des situations pénibles. Alors Dieu étant bon, il nous laisse le temps que nous puissions nous souvenir et nous puissions revenir à lui, afin que lui, Dieu, puisse nous aider, lui-même puisse nous aider, parce que par notre force, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes sortir de la situation dans laquelle nous nous sommes mis par notre faute. Voilà, et l'enfant prodigue qui est revenu dans la maison de son père, c'est nous, en venant dans l'église aujourd'hui, chercher notre Père, nous reconnaissons notre état de pécheresse et nous voulons que Dieu puisse nous aider. Et en attendant que Dieu puisse mettre sa main au-dessus de nous, nous n'avons qu'une seule chose, à le louer et à le glorifier. Comme ça, le Seigneur nous remettra dans de bonnes rails. Et encore une fois, dans ce message d'aujourd'hui, rien ne nous sert de pleurer sur notre situation. Ça ne sert vraiment à rien. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer. Un enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter de la situation dans laquelle que nous-mêmes nous sommes mis. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous a mis dans les situations que nous connaissons, c'est nous-mêmes. Parce que simplement nous n'avons pas à respecter la parole de Dieu. Parce que l'orgueil, c'est vraiment
qui résume tous les péchés dans les 10 commandements. C'est toujours un orgueilleux qui est menteur, c'est toujours un orgueilleux qui est voleur, c'est toujours un orgueilleux qui tue, c'est toujours un orgueilleux qui ne respecte pas la parole de Dieu. Tu vois? Et si je peux résumer l'ensemble des péchés en mettant l'orgueil, simplement on ne s'en rend pas compte. Parce qu'une fois, quand la vie est heureuse, on oublie même Dieu, on fait n'importe quoi, en oubliant que Dieu regarde. En oubliant que Dieu qui nous a mis dans la situation intéressante, dans la joie, nous devons lui rendre compte. Et en ces jours, je remercie beaucoup la parole de ces jours, parce que ça m'a fait voir ma vie personnellement. Pendant que je croyais être très fort, j'avais seulement oublié une chose, que Dieu existe et que je devais vraiment rester et respecter la parole de Dieu. Et maintenant, je ne dis pas que ma situation est confuse, mais je dis maintenant que j'ai compris Dieu, je prends tout selon la parole de Dieu. Puisque la parole nous dit même, rien ne peut nous arriver si le Seigneur le permet. Et le Seigneur informe toujours ses serviteurs ce qui va nous arriver. On a vu ça dans le premier texte de Daniel. Le roi était informé et nous aussi à ce jour, nous sommes toujours informés. Peut-être qu'on ne fait pas attention, mais le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Et ce qui nous arrive est d'abord voulu par Dieu. Et ce que nous devons simplement faire est reconnaître son état de pécheresse et accepter que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies et revenir dans la maison de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là, nous dirons Amen, Dieu est toujours avec nous et Dieu n'abandonne personne. Amen, que Dieu vous bénisse. Merci frère, sois béni. C'était bien ce que